Bonjour à tous et à toutes, chers petits amis du club Génération Geek, c'est Anton Taker, et aujourd'hui je suis accompagné du... Blélo Foltif. pour Accompagné de parler, Philippe. et aussi de Philippe bien sûr. Enfin, on n'a pas de technique, mais on voulait vous présenter un personnage, et donc voici un Philippe qui fera office de savon laser. Qui prend office de savoir laser. Le fossoyeur de film à Pupus, nous avons Philippe. Exactement. Philippe. Donc voici Philippe. Nous nous égarons. Parce qu'aujourd'hui on va parler de films, même si... Un ticket ciné. Un Ouais. ticket ciné, même si ce film est passé depuis longtemps. En fait, on vous a laissé le temps quand même d'aller pour le ceux voir. qui ont vu le film. Star Wars De toute façon, le titre le 8, dit. les derniers Jedi. Ça y est, on va se jeter dessus. Alors je sais, ouais, ça fait longtemps qu'il est sorti. Oui, Bah, comme on vous mais l'a voilà, dit, comme on on vous vous l'a l'a dit, voilà. On a préféré laisser le temps, comme on dit, que le film soit sorti, parce que Internet, comme on dit, Est un c'est vrai troll. c'est le fléau des spoilers. Hein, Moi j'ai réussi à pas me faire spoiler en regardant Star Wars, mais Voilà. voilà. C'est bon. Ouais, Qu'est-ce c'est- qu'on peut dire sur ce film? Peut-être le petit Le mot, synopsis. le synopsis vite fait à expliquer, c'est l'Alliance Rebelle qui lutte tout le temps contre l'ordre, malgré l'ordre. la destruction de Starkiller dans le réveil de la Force. C'est déjà rien que le synopsis, tu commences déjà très très fort. Alors. Rien que ça, les rebelles sont toujours, enfin le nouvel ordre est toujours influent et ils cherchent. Les rebelles, la résistance maintenant, non, attention, Oui, la résistance, oui. donc essaye de fuir au premier ordre, et de son côté, Rey a trouvé donc, Luke Skywalker. Luke Skywalker À pour la lui fin demander des- de devenir enfin Jedi. Une Jedi quand Une même. Jedi, Pas oui c'est un vrai. Jedi. Excusez-nous. Ouais. C'est vrai qu'on a eu tellement de minorités, à l'écran, tellement de minorités féminines Jedi dans les films. Voilà. Ouais, on a eu, mais On c'était a eu plutôt des rôles. minorités bien. silencieuses. Apparemment, Ah, dans Clone Wars avec Ahsoka, je crois qu'elle s'appelle là, la fille. Exactement. Et verdict. Ah ouais. Fail. Aïe 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 aïe. Star Wars 8, moi quand je l'ai vu, bah, je te l'ai même dit, je me suis ennuyé, c'est une déception. C'est Moi, moi j'ai aussi, été déçu, c'est une très déçu. déception, mais pas dans le sens c'est un film de merde, c'est nul. Je pourrais le regarder sans aucun problème, mais Moi sans j'aurais plus. du mal quand même, moi j'aurais quand même Sans du mal. plus. C'est la première fois que je me suis ennuyé devant un Star Wars. En fait moi je pense qu'il a été déjà il y a une part déjà, il était trop long. Il avait Il des était grosses très, longueurs. Il très avait des long. grosses longueurs. Il y C'est avait interminable quoi. Pour moi j'avais l'impression qu'il y avait des gros moments de blanc et le rythme était vraiment. Le rythme était vraiment étrange je trouve. Je trouve qu'il y avait des passages, ça n'avait peut-être pas lieu d'être. Il y avait trop de blabla. Bon après je dis ça, moi je suis un trop de blabla. Je suis un fan de Tarantino. Il y a beaucoup de blabla dedans, mais les blabla ont du sens. Mais là je sais pas, j'avais quand même l'impression que parfois ça parlait pour ne rien dire. Après en termes d'histoire on va y revenir hein, sur certains Ouais, points. ça, on Mais fait moi partie spoiler. ça a été trop long. Il y a eu de bonnes idées. Hein, Ah, il y a des bonnes il y a idées eu là. quand même de Il bonnes y a idées. des bonnes idées, il y a des bonnes idées. Faut sur ce pas, film. tout n'est pas acheté. Mais moi personnellement, moi c'est le Star Wars le plus nul que j'ai vu moi perso. Donc, C'est. Ah, moi tu pourras pas. enfin, me pas faire- nul, mais le plus pour moi c'est celui que je me suis vraiment emmerdé quoi. Le moins intéressant peut-être. Moins intéressant. En utilisant un terme plus. Moi, En fait, moi, on est c'est- resté sur notre fin sur celui-là. On est resté sur notre fin quand même. Il y a eu des trucs. Bah, enfin, moi, c'est une indigestion. On nous a été. Enfin, je sais Bah, pas. moi c'est sans plus quoi. Je suis allé voir Star Wars, surtout que c'est terrible, mais la bande-annonce m'a vraiment hypé. La bande-annonce, première elle était bande-annonce cool, avec hein. le fameux il est temps pour les Jedi d'en finir. Alors je oh, ça va être énorme. Et puis à la fin yeah. Ouais, voilà. Ouais, bon, Ouais, voilà. la bande-annonce, bah, de toute façon, en même temps, c'est comme tout. Hein. De toute façon, ça prouve, ils ont réussi leur truc. Hein. Ils t'ont vendu le film. Ah, ils m'ont vendu le film, Après, il y en a mais qui ça- disent qu'il y a des trucs de nouveau dedans. Moi, perso, j'ai pas. Enfin, que notre camarade Nightmare dit qu'il y a oui, des qu'il y a nouvelles un choses. nouveau truc. Ça, on en a pas discuté, mais enfin, je suis quand même intéressé de savoir les nouvelles choses qu'il a vues dans ce Star Wars. D'ailleurs, dis-le en commentaire. Mais après, non, moi, sans plus, sérieusement, moi, le film. J'ai eu très peur moi au début quand j'ai vu le générique, mais on vous l'expliquera dans le spoiler. Hein. Ouais, Enfin dans la non, partie non c'est spoiler. même pas un spoiler. Si, enfin, on va quand même Enfin, spoiler. De toute façon, Ouais, le début j'ai eu peur, au générique ça ressemblait, je me suis dit putain ils sont repartis pour faire comme le 5. L'Empire contre-attaque. L'Empire Comme, contre-attaque. comme le 5. Avec le C'est- texte au début, je me suis- ouais, j'ai eu peur aussi. J'ai j'ai- dit, ah,
Moi j'ai eu un du genre, oh putain, oh non ils ont quand même pas osé. Ouais, Il faut c'est- qu'ils arrêtent là, non. Après, Finalement, oh, ouais. voilà. Mais après, moi, le réveil de la force, moi, il m'a pas dérangé. J'ai bien aimé le réveil de la J'ai force. pas du tout T'as aimé. pas aimé, mais après, Enfin, c'est les goûts et les couleurs. C'est Hein. sans plus quoi, c'est... Mais non, c'est vrai qu'au début, j'ai eu peur. Mais moi, au fait, vraiment, où j'ai vraiment décroché, moi, sur. J'ai vraiment. What the fuck. Je pense que toi, t'es d'accord avec ce passage-là, c'est avec Leia. Ouais, on en parlera après. Bah, là, justement, on peut en parler et maintenant. pourtant, mais ouais, à moins que t'aies ouais. autre chose à dire. Hein. Non, à part que maintenant, quand on va parler de ça, ça veut dire que t'as eu du spoiler. On va passer à la zone spoiler. C'est parti, Ouais, vitesse lumière. Vitesse lumière. Donc, et en plus, on va attaquer donc avec l'un des gros problèmes du film pour certains. Bah c'est dire que c'est un problème, oui et non, parce que Leia, déjà, comme ils disent dans l'Empire contre-attaque, Yoda dit, il y en a un autre. Parce que Leia, en fait, elle est sensible à la force. Mais de là, d'où c'est venu comme ça? Parce que justement, il y a une scène où Leia se fait littéralement happer dans l'espace parce que les chasseurs taille de l'ordre, Chi ou taille, je sais pas comment on dit, Taille. dégomment la partie du commandement du vaisseau mère des rebelles, on peut dire mère, hein, enfin de la résistance. Léa est littéralement aspirée dans l'espace avec tous les occupants, et puis après, elle revient en mode Superman. Enfin, d'ailleurs, il y a eu un mème. Ouais, il y a eu un mème. D'ailleurs, on mettra la photo si on l'a retrouvée. Et elle rentre comme ça dans l'autre vaisseau. Ouais, quoi, non, dans le vaisseau. dans le vaisseau. C'est la plateforme principale en Ouais. fait qui a été détruite. D'ailleurs, au passage, Air in Peace, alors qu'on en a eu carrément rien à foutre et on l'a juste dit. Oh putain, c'est vrai qu'il est mort, c'est le général Akbar. Ouais. Bah ouais. Non, l'amiral Akbar. L'amiral Akbar. Oula, Mon calamari. La planète Mon calamari. Tu vois. Calamari, oui. Calamari, calamar, tu vois, ça va. Et c'est vrai que quand merde, il est mort et puis il est mort. Ah bon, il était dans, on l'avait même pas remarqué. Bah, il y a un moment, il dit c'est un piège, on l'entend à un moment dire c'est un piège. Hein, Ah bon, je sais même pas le mec, il est devenu un même à lui tout seul avec Ouais. It's a Trap, le fameux It's a Trap. Mais Et c'est vrai que lui, il a été littéralement vaporisé quoi. Ah ouais, c'est bon, après on va pas dire que c'est un des personnages hyper importants, mais Non, mais après, disons bon, que... après au niveau des statuts, c'est un amiral, donc Ouais. Enfin bref. Mais Après, moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait le truc avec Léa, qu'elle revient comme ça en mode... ok, elle est sensible à la force, mais de là, aller jusqu'à la porte comme ça... Bah écoute, moi j'ai pas envie de m'avancer. Au tout début Non, j'étais d'accord justement. avec toi, mais à ce qui paraît, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses dans Star Wars. Bah. Il faut regarder. Alors à ce que j'ai pu comprendre dans Clone Wars et dans Rebels, il y a eu ce genre de situation. Donc est-ce que c'est Ouais. l'introduire justement dans les films live Ouais, mais de là, le mettre... Enfin, on sait pas... Déjà, le mettre à faire que Léa revienne comme ça... D'un coup comme ça, Luke il a eu de l'entraînement avant de faire ce qu'il sait faire, se maîtriser la force, tu vois dans le retour du Jedi quand il maîtrise les gardes en les étranglant, en utilisant le truc là, tu iras faire ceci pour moi. Mhm. C'est vrai qu'il y a eu de l'entraînement, là on sait pas ce qui s'est passé avec Leia. Ah. C'est... Enfin je sais pas. C'est perplexe. On est perplexe. Moi je suis T'es très perplexe là-dessus. moi. Après, c'est à prendre avec du recul, mais moi ça me... quand tu vois même à la fin du 5, quand justement Luke appelle Leia comme ça, et qu'elle ressent, donc il y a une certaine Oui, dose de force, voilà. Oui, dans le... C'est le contrat de l'Empire L'Empire contre-attaque. contre-attaque sur la fin. Donc on va dire que Ouais, ils sont liés. Un peu pour oui, parler, mais un peu, c'est ouais. sa sœur. Oui, bah oui, c'est ça. Et puis dans la logique des choses, on va dire que c'est une sorte de Jedi qui n'a jamais été une sorte de Jedi. Bah, que son pouvoir est endormi, on peut dire ça. Voilà, dans un sens, ça peut être ça. Ouais. Comme ça. Donc, ouais, donc voilà, c'est un moment what the fuck, surtout qu'on a eu un grand moment, parce que moi je l'ai vu déjà la première fois, et j'ai eu les réflexes de regarder à gauche et à droite. Ouais, il t'a dit- Alors, nous avons eu tu m'as All dit. Killer qui a réagi comme ça. Ensuite, nous avons une île. Oui, Neil qui était là, Neil était- beaucoup Neil. Et comme ça. Neutre, Neil, Neil. toi, t'es neutre. Et le blaireau furtif. Alors moi j'étais là comme ça, j'ai regardé entre tes gueules, là, et puis après j'ai fait ça, je vous jure j'ai fait ça. C'est- Et j'ai même j'ai pas gueulé dans la salle, Non, mais je non. pense qu'on m'a entendu, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Désolé pour ceux que j'ai dérangé la séance, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont réagi, je pense qu'il y a du monde aussi qui ont réagi. Il y en a qui se sont marrés, hein. Je pense qu'il y en il y a en qui ont a qui se rigolé, sont marrés j'ai dans pas la pu scène, j'étais tellement dans mon... C'est vrai que, bon, quand tu vois une scène comme ça, c'est... Waouh. C'est vrai que... Ça ferait... Ah oui, d'accord, ok.
ok, bon, voilà. Ça surprend. Mais après, bon, moi, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais ce qui me dérange le plus, c'est que, bon, elle est pas morte. Parce que Carrie Fisher, elle est plus là, et ça risque d'être assez compliqué. Comme dit Killer 18, il l'a dit, quand on la voyait flotter dans l'espace, pour lui, entre guillemets, ça faisait une belle mort, quoi. Elle était pas non plus, tu sais, elle était pas non plus niquée physiquement, quoi. Elle flottait dans l'espace, gelée. C'est vrai que, dans un sens, c'est dégueulasse de dire ça, c'était un peu poétiquement macabre, tu sais. Poétiquement macabre. Poétiquement Oui, macabre. tout à fait. J'ai inventé un genre. Non, c'est vrai que Leia aurait dû peut-être mourir dans... Bah après peut-être, on sait, elle est morte juste après l'actrice Carrie Fisher. Bah oui, de ce que j'ai c'est ça en fait qui me dérange parce que... Est-ce qu'ils vont le mettre comme ils ont fait pour Rogue One avec... Peut-être bien, on verra bien, on sait pas. C'est vrai que c'était malheureux quand même pour Carrie Fisher, qui est ouais. décédée... Je sais pas comment ils vont faire pour mais très franchement, de toute façon on y reviendra sur la fin, mais bon courage à J.J. Abrams pour faire la suite. Hein. Parce que là c'est compliqué. Comme diraient certains journalistes français, même du cinéma, vivement le 9 que ça se termine. Il y en a même qui disent ça, tu te rends compte hein. Pour tout vous dire avant de continuer, il y en a qui disent vivement la fin de Star Wars pour qu'ils arrêtent le massacre. À tel point c'est... voilà le 8, on est tous d'accord. Il a divisé des fans. On est ouais, voilà. Mais il a divisé des peut-être avec dans cette le vidéo réveil de la force. Hein. Je pense que ça a déjà réservé. Le réveil de la force, ça va, il n'y a pas eu de grosse réaction, mais le 8, le 8 il en a eu beaucoup. C'est J'ai vraiment... des potes en particulier aussi qui ont été déçus. Hein. C'est deux mondes dans l'univers de Star Wars, même dans le monde du cinéma, qui est coupé. Il y en a ceux qui adorent et ceux qui n'aiment pas. Et puis bon, moi je vais dire que je suis sur celui qui est dans la balance, qui dit qu'il y a des bonnes choses, mais qu'il y a des mauvaises choses. Pareil, moi je suis entre les deux quand même, mais... Mais bon, j'ai envie de dire que Leia, mon cher blaireau fictif, ce n'est rien comparé à... Snoke. À Snoke. Bah oui. Putain, Philippe, le vaisselle. Calme-toi Philippe. Philippe, dès qu'on le touche, on est possédé. Snoke... Oh putain, mais non. C'est... Oh, le personnage, il avait toute badass. Il était super puissant déjà, que rien qu'on voyait avec Husk, c'est le roux d'asile. Ouais, général. Le général Nux. Oui, le début était drôle. Moi j'ai bien aimé cette intro avec... On va vous dire au début, ça va être surtout les trucs négatifs, mais vous inquiétez pas. On va dire quand même positif. Mais le truc avec Husk, oui, déjà quand tu voyais Snoke maîtriser Husk, rien qu'avec l'hologramme, d'ailleurs il y en a qui disaient... c'est pas possible qu'il maîtrise Husk à travers à distance. Dark Vador le fait dans l'Empire contre-attaque avec le type qui l'étrangle. Oui. Il le fait. Donc ça, les gens qui disent c'est pas possible de faire. Déjà, si. l'Empire contre-attaque le fait. Donc ça, calmez-vous les enfants. Ouais, voilà. Et il maîtrise, tu vois comment il a utilisé Husk. Quand il maîtrise Rey avec le doigt. Mais c'est la mort. Il nous a fait une Dark Maul. Quand il s'est fait tuer, il nous a fait une Dark Maul. Même quand il était mort par terre, quand t'avais un gros plan sur son... Oh oui, mais putain, on va essayer de retrouver la photo, mais... C'était comme si... c'est même pas ça, c'est... Oui, voilà, ouais, une tête... Oh là 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 là. Très franchement... Après, beaucoup de monde voulait savoir les origines de Snoke. Et je pense que moi, d'un côté perso, on est trop... comment dire... On en demande trop quand même. Parce que quand on a eu Dark Maul dans l'épisode 1, la menace fantôme, on savait pas qui c'était, mais on l'a pas demandé. On n'a pas demandé d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait de spécial, qu'est-ce qu'il a... En même temps, tu sais, le 1, c'est pas le plus aimé de tous. Non, mais peut-être, mais tu sais, Dark Maul, il est complètement cool, le personnage est bien, malgré qu'il a que 2 lignes de dialogue dans le film. Ouais. Il est bien comme personnage, tu vois qu'il est super fort et tout, et on sait pas ses origines. Dès qu'il y a eu... Enfin, moi, je pense que plus le temps ça vient, plus les jeunes, on en demande trop avec le temps. Pourquoi il y a ça dedans? Je pense que là, d'un côté, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir quand même d'où vient Snoke, quoi, qui c'était. Mais c'est vrai que c'est un gros... La manière... Enfin, moi, en soi, après qu'on sache rien sur lui, ça allait. C'est juste la mort qui... Ça l'a ridiculisé, quoi. C'est sûr que... La mort, elle était totalement ridicule. Après... Suivant les théories, est-ce que Snoke est mort, est vraiment mort? Oui, quand même. Hein. Moi j'ai peur, moi je pense qu'il est vraiment mort. Oh oui, il est vraiment mort. T'as vu dans quel état il se retrouve? Ouais, mais si après il y en a, parce que si Snoke est mort, Kylo Ren en méchant, bien que moi j'aime bien Kylo Ren, ça va être compliqué, hein, parce que... Je dirais pas ça, moi, je dirais pas ça. Ça peut être bien, mais bon, quand on... Enfin, moi Kylo Ren j'aime bien comme personnage, mais si c'est pour tout le temps voir un mec qui pète des plombs, ouais, lui il faut le tuer, il faut le tuer, il faut le tuer... Si on voit, de toute façon, mentalement, Kylo Ren, il va pas bien. Non. Il va pas très bien, Kylo Ren.
Et très franchement, moi je vais le dire, moi, quand j'ai vu Star Wars, moi, je vais peut-être me faire cracher dessus, mais pour moi, Kylo Ren a sauvé le film. Oh oui, Le oui, changement oui, de oui, Kylo oui, Ren, largement. on en reparlera dans les points positifs, mais Si. Kylo Ren a sauvé le film. Ouais, oh oui. À part les longueurs, Snoke et la princesse Leia, après moi j'ai pas grand chose à dire. Hein. Ouais, je sais pas toi si t'as des choses à ajouter à ce moment. Le capitaine Phasma. Oh que... Ah bah oui. Est-ce que je suis obligé de parler d'elle? Bah écoute, Vraiment vu le temps qu'elle fait. Bah oui, évidemment, hein, Léon Furtif. Le capitaine Hein, Phasma, oui c'est vrai. surtout que quand j'ai dit pendant le film, tu vas voir Capitaine Plasma, ça va être épique. Phasma, pas Plasma. Oui, bon, Plasma, tu Si, sais, je vois un peu qu'on la voit. celle-là. Je vous signale que dans le making-of du Réveil de la Force, personnage féminin méchant la plus charismatique. Non. Non, Ah, non, désolé, non, Elle avait tout pour quand même. Il y avait oui, quand enfin il y avait oui, le caractère pas design tout. c'est design pas est- recherché, hein. Non, c'est pas chargé, mais disons qu'il pouvait avoir du potentiel, genre la commandante des clones bien, enfin c'est pas, Ouais, pas des clones, des soldats, ouais. bien méchant, qui fait bien, vous respectez les règles et tout. On le voit quand même un peu au début, avant, enfin dans le Réveil de la Force, quoi. Elle est avec Finn, elle lui dit des trucs et tout. Enfin, quand elle dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous avez retiré votre casque, c'est rien que le fait qu'il a enlevé son casque, il pouvait se faire engueuler, voire exécuter. Mais déjà on la voit pas vraiment dans le Réveil de la Force et en plus dans le pouvoir de la Force, dans le Oh, Dark mais Jedi. c'est épique. Surtout quand vous avez un killer qui regarde en se demandant mais qu'est-ce qu'il fait Undertaker en faisant comme ça. Je compte les secondes qu'elle a duré dans le film. Et t'as compté combien? À peu près dans les environs 5 minutes. 5 minutes. Elle a pas fait grand chose. Hein. Est-ce qu'elle va revenir? Y a pas intérêt. Franchement, si c'est non. pour refaire une... Non, déjà non. dans le premier, enfin quand Non. je dis le premier, c'était la nouvelle trilogie, Ouais. attention. Enfin, dans le Réveil de la Force, elle est dans le vide ordure. Moi je pensais clairement que c'était terminé pour elle dans le vide ordure. Bah oui. Et en plus, oui. Ça a été dans le vide ordure. C'était la petite vengeance de Finn parce que Finn il allait souvent dans le vide ordure pour en nettoyer, je crois, un truc comme ça. Et là, là, elle s'est fait gros coup dans les dents et tombée dans les flammes. Mais comment veux-tu que... Non, c'est là où... Tu vois, c'est peut-être débile, mais paradoxalement, c'est un point négatif, mais c'est un putain de point positif. Tu la vois pas beaucoup, c'est une merde. Mais elle est morte. Tu dégages, allez, Je pense que là, s'ils la refont revenir dans le 9, là par contre si vous la faites revenir dans le 9, faites quelque chose de bien avec elle quand même. Hein, parce que en plus l'actrice qui joue Captain Phasma, c'est celle qui fait Brienne dans Game of Thrones. Game of Thrones comparé. Parce que là comparé à ce qu'elle fait dans Game of Thrones et dans Star Wars, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule. C'est clair. C'est ridicule. Mais c'est... Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, En point négatif, ce que t'as... le voyage entre Finn et Rose. Moi je sais pas, moi le personnage. Tu disais que Rose elle avait pas d'histoire, mais si Rose elle a une histoire. Hein, mais... Après c'est pas non plus développé. J'arrive pas à accrocher au personnage. Peut-être ouais, que le personnage. Moi ça va m'a pas dérangé plus que ça. Je vais faire vite fait. Le réveil de la force, j'aime pas, mais par contre j'adore les personnages. Je pense ils peuvent être intéressants. La réveil de la force par rapport les derniers Jedi, pour moi c'est une méga déception et je suis dégoûté parce que tout de potentiel avec les personnages et que c'était bien foutu, je me dis putain comment ils ont pu rater ça, alors que là la déception c'est juste moins bon, il y a quand même des points positifs donc ça remonte, donc voilà. Et surtout, mais non, le voyage de Finn et Rose pour moi qui sert à rien quoi. Bah, ils vont aller chercher quelqu'un, ils croient que c'est lui, le hacker, et d'ailleurs pareil on parlait de Captain Phasma, mais lui franchement qui est joué par Benicio del Toro, c'est ça. Voilà. Perso moi il m'a pas. J'ai pas aimé du tout ce personnage, enfin pas aimé. Il y en a qui se sont J'ai beaucoup trouvé plaints naze, de la moi. VF. J'ai trouvé. La VF, moi ça me dérange pas. Moi, Moi non, je suis pas ok. non, Pour regarder, d'ailleurs, quand on en parle, nous avons regardé hier soir Ken le Survivant. Ah oui, bah voilà quoi. Voilà. Et encore ça va, oui. Ça va. Décidément, les temps sont durs comme les œufs. les temps sont comme les œufs durs. Si tu bouges, tu exploses. Boum, boum. Tu sais pas que tu es déjà mort. Bon, ça c'est un classique, mais c'est. Voilà, enfin, voilà. On s'égare. Voilà, c'est gars. Mais sur le taureau, son personnage, niais. Vraiment leur histoire, j'arrive pas à accrocher. Non, moi c'est un peu plus arrangé que ça. Rose qui déteste j'ai les bourges, là, c'était compréhensible pour moi. Oui, mais ouais, ce sent plus. Après ce qui lui arrivait dans l'histoire. Voilà, c'est. Puis surtout à la fin, bon,
après ça c'est secondaire, mais bon, je peux bien comprendre. Le fait qu'elle embrasse Finn, voilà. Oui, après, c'est pas... C'est dégueulasse ce que je vais dire, mais si elle était morte, elle aurait eu une fin plus badass. Ah, Qu'elle vraiment, elle se sacrifie pour... à la place de ouais, Finn voilà. au moment... Ouais. Tu crois quand même, ouais? Ouais, ça aurait donné quelque chose de quand même bien meilleur. Enfin, bien meilleur, façon de parler, ça. Après, il y a un autre personnage aussi que moi, il m'a... Le retournement, c'est la fille à cheveux violets, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, qui est jouée je sais plus par qui, là, sans Junior me dira. Ouais. L'amiral, là, qui se sacrifie, là. Oui. Après, voilà, quoi. Ouais. Pareil, il est chaud au niveau des développements de certains personnages, ça a été... C'était poussé avec certains personnages, il y a pas eu... Moi, au début, tu sais, c'est terrible de dire ça, mais par contre, il y a une scène qui mettait le doute chez le personnage, et c'est ça, c'est terrible chez le spectateur. C'est au moment où Del Toro, justement, qui joue le hacker, il montre une scène où, justement, il a volé le vaisseau à quelqu'un qui vendait des vaisseaux des armes, TIE, les chasseurs TIE, les chasseurs TIE et les X-Wing. Donc tu avais un peu le doute disant, tiens, ça serait pas la dame là, qui s'occupe du vaisseau, là, qui fait rien du tout, du genre quelque chose comme ça. Bah l'amiral, tu sais, elle avec les cheveux. Ah, tu pensais que la dame, dans le coup, elle serait une... Ouais, une traîtresse. Une traîtresse. Ouais. Ah ouais, dans l'idée, ça aurait pu... Ouais, ça aurait pu et être puis drôle. finalement, Pas bah non. Non. Bon, ça passe Ouais, mais après, le aussi, vaisseau, ils l'ont trouvé sur la planète de la planète Casino. peut-être là. un allié, tout ça, on sait pas. Ouais, c'est vrai que ça... après, moi j'ai eu très peur, c'est quand il y a eu le truc avec Luke Skywalker, moi. Quand il se fait tirer dessus par les TBTT là. Tu sais, quand il fait ça, j'ai rien. Moi j'ai eu très peur. Heureusement que c'est expliqué pourquoi il a rien eu. On l'a vu pourquoi. Mais moi j'étais comme ça. J'étais là, j'ai fait putain mais faites pas une connerie, faites pas un truc. Je veux bien que c'est un Jedi mais résister à autant de tirs. Mais ça a été très expliqué. À la fin on l'a su pourquoi. Tant mieux. Mais heureusement parce que moi sinon après moi j'aurais littéralement le film, mon avis serait complètement changé après ça. Parce que je veux bien qu'on fasse des trucs un minimum exagéré, je dis bien un minimum. Mais de là si c'était le... Parce qu'il faut le dire, de toute façon on est dans la partie spoil. Si c'était le vrai Luke, parce qu'en fait le Luke qu'on voit à la fin c'est une projection astrale. Ouais. Et si ça aurait pas été la projection astrale que j'aurais résisté au tous les tirs, là j'étais... Non, là j'aurais dit non. Mais heureusement que ça... D'ailleurs, bon, je pense qu'on va passer quand même au côté positif. Les côtés positifs quand même, ouais. Tu commences ou je commence? Kylo Ren, voilà. Même Rey, allez. Non, Rey, non. Si, moi j'ai envie de balancer Rey. Un petit peu Rey, parce qu'elle est pas mal. Par rapport à la relation, par rapport à la liaison entre Rey et Kylo Ren, et leur affrontement pour qui va passer du côté obscur et du côté lumineux, moi j'adore. Moi Rey, je trouve qu'elle a pas par rapport au Réveil de la Force, même dans le Réveil de la Force, Rey on sait rien du tout sur elle. Moi pour moi le personnage je l'ai pas assez développé. Bah peut-être qu'on en saura peut-être... L'actrice elle joue bien mais... Oui, Riley, pour moi elle joue mieux que dans le Réveil de la Force. Hein. Oui c'est vrai qu'elle avait quand même... C'est dans le Réveil de la Force par moment... Mais... Non franchement... Mais ce qui était cool avec Kylo Ren, c'est qu'on sait pas de quel côté il est quoi. On sait pas dans quel côté il est. Du début jusqu'à la fin, ça hésite. On voit le conflit du début jusqu'à la fin. Même Rey, on pense qu'elle va passer du côté obscur. Et puis... Que ça va être Kylo Ren qui allait passer du côté, lumineux. Jedi, et bon, au final, voilà, c'est finalement... En fait, on sait vraiment pas hein, si vraiment... en fait, moi je pense que Kylo Ren c'est plus... Enfin, je pense pas qu'il passe... Il est côté obscur carrément, c'est autre chose quoi, il est... Je pense que oui, là je crois que c'est bon, c'est terminé parce que... Il a le pouvoir quoi, il a le pouvoir, maintenant il a pris la place de Snoke, hein, il est devenu le suprême leader, et il pète les plombs quoi, je pense que ça y est, en fait, c'est la comparaison avec Rey, mais... Un dictateur célèbre qui a fait de la merde, de la très 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 grosse merde. J'ai l'impression que c'est à peu près ça, lui, on extermine tout le monde, on en a rien à foutre. Il n'y a pas d'histoire avec côté Osho, enfin il a le côté de Jedi tout ça, enfin il maîtrisait la force tout ça. Mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de côté obscur, plus de... Aussi, justement le symbolisme même de la fin. Oui. Quand tu vois que justement Rey, il y a les fameuses moments, ils sont liés entre guillemets par une connexion mentale. C'est Snoke qui l'a fait cette connexion à un moment. Ouais. Et bien justement à ce moment-là, quand tu vois que la fameuse scène où justement elle rentre dans le Faucon Millénaire et puis justement elle n'hésite pas une seconde à refermer, c'est comme ça y est, hop, tu veux vraiment faire la guerre, on va la faire. T'as ta putain de guerre et tu vas voir, ça va chier pour toi. Bon, bien qu'elle a envie de le ramener dans la lumière, Non, mais même Rey, tu vois, qui est un personnage qui, même quand elle reste dans le côté lumineux, est un personnage qui... un peu comme le Luke Skywalker, quoi.
Bah après peut-être le côté négatif, encore une fois, ça va peut-être trop vite, mais bon, comme dans le 7, elle avait déjà un immense pouvoir, peut-être que ça a déjà développé, donc voilà, ça... Mais bon, de toute façon, ça fait un peu comme Anakin. Hein. Anakin. Anakin, ouais. Voilà. Moi j'ai toujours dit Anakin, c'est marrant. Anakin, mais voilà. Bon. Après, on avait écouté. Moi j'ai bien aimé aussi, c'est la scène, moi, le vaisseau quand le vaisseau de Snoke quand il s'est coupé en deux. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait de polémique cette scène? Elle est magnifique. Elle est géniale. Super, pas de son. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont fait un avertissement sur cette scène-là, justement, comme quoi le son il est coupé, c'était normal. Oui, coupé, parce que le son il est coupé, il y a un moment de silence, un moment de blanc, un jeu de lumière. Comme si t'étais dans l'espace, vraiment. C'est, ouais, bah, voilà, c'est... Et ils ont averti aux États-Unis comme quoi il y a une scène qui avait pas de son. Et rien que pour ça, mec, c'est la magie du cinoche, quoi, quand même. De là, aller jusqu'à avertir, attention, on va pas avoir de son dans une scène. Mais il y a combien de scènes dans le cinéma, il n'y a plus de son, genre à un moment dramatique ou... Ou sinon, d'un seul coup, dans le film qu'on est en train de regarder sur France 2, il n'y a plus du tout de parole, tu n'as que la musique. N'est-ce pas, le Seigneur des Anneaux, les 2 tours pour France 2, hein? Après, en côté, moi, j'ai bien aimé, moi, par contre, c'est... quand ils vont dans la planète Casino, là. Quand ils disaient, c'est quoi cette planète-là? Ouais, c'est là où il y a toute la pègre. Moi, tout de suite, moi, j'ai dit, encore une Tatooine. Mais non, en fait, carrément pas. Là, c'était le côté carrément des riches. Mais ça changeait carrément. C'était bien, à chaque fois, quand, en général, dans les Star Wars, ils vont dans une planète où t'as tout le temps, c'est pauvre, il y a des chasseurs de primes, des gros brigands. Et là, c'était carrément les gros bourges qui en ont rien à foutre. On s'enrichit avec la guerre, on en profite à mort. Le contraste c'était, on voyait, hein, c'était, moi j'ai bien aimé quand je voyais tous les mecs péter de thunes. En plus le hacker il expliquait qu'il disait il y en a qui faut faire de la guerre. Ah ouais mais c'est ça. Hein. Il le disait. Hein. Après il y a Snoke quand même ses moments sont super. L'humour. L'humour, ça va, il est pas trop l'humour, moi j'adorais. Hein. Le truc avec Poe au début était génial. Ah ouais, même tout, même justement la planète des casinos quand ils atterrissent sur la plage. Mais j'aurais envie de ne pas. Oui, alors ça, oui, c'est un détail, mais vous voyez ce personnage-là qui disait, je l'avais dit pas qu'il fallait pas qu'ils exagèrent ça. Je l'ai adoré ce personnage-là, il m'a fait trop rire. Moi. Je crois que tu m'as vu, mais moi j'étais plié de rire quand j'ai vu ce type. Après quand il se règne dans le cadeau, c'est eux. Mais ce personnage-là, ce personnage, c'est énorme. Il fait rien, il a rien de spécial. Mais moi, il m'a fait rire, j'étais mort de rire, moi. Ce personnage, il ajoute son petit côté humour, mais... Ah, je l'avais dit, pas de gars. Moi, quand je l'ai vu, déjà avec la gueule de l'extraterrestre, je l'ai trouvé épique. Mais... Non, moi, franchement, il m'a fait... Moi, j'ai adoré ce personnage. Tu vois, c'est n'importe quoi, mais ce mec-là, moi, il m'a fait rire. Le moment aussi avec Luke et Rey avec la force. Oh oui, le coup du sabre laser. Quand il a le sabre laser, ça franchement j'ai rigolé, j'ai implosé. Là, tu dis comment ça va se passer. Ah, il est content de récupérer son sabre et tout dans le ouais. Puis après tu vois, hop, et là tu... Super! Ah mais super l'ambiance, dis donc! Carrément. Et puis bon, Rey quand elle découpe le rocher qui a failli tomber sur les espèces d'extraterrestres, enfin les espèces non, il y avait quoi? Et puis bien sûr un moment, mais je me suis marré mais comme une baleine. Oh, tu sens la force? Oui, je la sens des petits! Ah oui, quand conne! Ouais, c'est vrai, il y a des petits moments l'humour, c'est bien, j'ai l'impression quand même que depuis Réveiller la Force, ils ont mis un peu plus d'humour, un peu plus... moi j'ai l'impression que c'est Po qui a lancé le truc, d'humour. Hein, bon, ils nous font Han Solo... Involontairement, le général Nux aussi. Moi, ce qui m'a dérangé sur Husk, comme il dit, Po, Husk, moi ce qui m'a dérangé chez lui, c'est qu'ils l'ont trop ridiculisé, je trouve. Ils l'ont vachement ridiculisé. Est-ce que j'adore le personnage? Est-ce que c'est le fait que, regardez, c'est une grande gueule, il s'en prend plein la tronche? Peut-être, mais moi je trouve qu'il s'en est pris... Moi je trouve qu'ils ont un peu abusé sur ça avec... Ah ouais, moi j'aime bien même le moment... Je vois comment il va finir. Kylo Ren, quand il est justement avec Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, même les TRTT quand ils tirent dessus. C'est bon, on arrête! Vous avez fini? Ah oui, quand il leur dit... Puis après il pète un peu, il le balance carrément contre les ordi là. Et puis t'as le petit officier derrière du tout. Faites sur la passerelle s'il vous plaît. Voilà. Oui. Ouais. C'est des petits trucs voilà qui font que c'est... C'est des petits détails mais... Voilà, c'était après, génial, dans la globalité, moi ce Star Wars m'a énormément déçu. Enfin, moi franchement, le moment que comme je le répète, quand j'ai décroché, c'est au moment de Leia, c'est tout. Après, Snoke ça m'a dégoûté.
Parce que moi, faut dire au CGG, on aime beaucoup les méchants, nous au CGG. Et j'espère très franchement, le 9, il va y avoir du boulot. Ouais, bah, le 9, et puis même la fin, pourtant la fin elle est très ouverte, hein, c'est une fin très ouverte. Hein. Je sais pas comment ça va se passer. Surtout que bon, je voudrais revenir sur une polémique qui a été terrible avec Luke Skywalker. Je vais peut-être me faire cracher dessus, mais la fin de Luke, elle reste quand même badass. Quand même. Bah, moi déjà, pour moi, la fin, pourquoi Luke il meurt, ça a du sens, parce que projeter son esprit à une autre planète, pour moi, ça demande beaucoup de ressources. Et un esprit qui a l'air quand même réel et matérialisé physiquement, voilà, mais façon de parler, vous savez, vraiment au niveau du toucher. Parce que quand il embrasse Leia a l'air de sentir que vraiment c'est lui. Ouais. Donc au niveau de la force, pour moi, la mort de Luke, ça n'a pas été. Bah non, il a juste dépassé ses limites. Pour moi, ouais, il a utilisé toute sa force, il a été au maximum. Pour moi, c'est normal qu'il meure. Pour moi, c'était normal qu'il meure. Et la mort qu'il a eu, pour certains, c'est choquant, et pour moi. Non, moi, ça va pas dire. Pour moi, le fait qu'il meure, Luke, pour moi, c'est justifié parce qu'il utilise vraiment toutes ses ressources. De toute façon, pour moi, rien que faire. Je mets mon esprit sur notre planète, il faut le faire. Hein, à moi d'être d'être appelé Dieu, mais. Ah, l'action qu'il a fait, c'est impressionnant. Ouais, pour moi, ouais. Mais bon, malheureusement, pour tout dire, ce qui gâche un peu, c'est malheureusement, c'est que dès le début, quand tu vois qu'il utilise le sabre justement de son père, le sabre bleu, alors que lui c'est un sabre vert justement. Oui, ouais. Et à ce moment-là, tu dis, ah ça c'est pas normal, ça. Il y a un truc. Je crois qu'il y a eu un fort raccord là-dedans. Ouais. Bah, non, pas un fort raccord. Pas un fort raccord, une incohérence. Non, même pas. C'est juste que quand tu dis ça, tu dis, oh, il a fait quelque chose, Luke. Ça doit pas être lui. Il y a un truc, c'est pas normal, à moins que. Justement, il est arrivé avec Rey, ça veut dire que Rey, il est allé rechercher Luke, il a demandé d'aller là. Je sais pas. Et puis bon, t'as la réponse, donc voilà, en fait, il essaie de matérialiser, voilà. Je pense que pour conclure vite fait aussi, les porgs, ça va, ça aurait été les porgs. Les porgs, oui, c'est. Moi j'ai eu peur des porgs. Avec Chewbacca, la scène comique avec Chewbacca. D'ailleurs, il y a eu un truc avec Chewbacca que beaucoup de monde a gueulé. Le fait qu'il mange pas les porgs, tout le monde disait qu'il était végétarien après. Bah non, il l'est pas. C'est juste parce qu'il a pas bouffé les porgs. Non, au contraire, il a vu les porgs qui lui ont fait pitié. Qui ont fait les yeux doux, comme un chien, tout vous savez. Je pense que ça va pas l'empêcher de bouffer de la viande. Non, au contraire, justement, c'est. T'as tout expliqué, voilà. Non, les gens ils ont gueulé parce que Chewbacca, de fait qu'il a vu les porgs faire la gueule, il mange plus de viande juste après. Bah, c'est juste qu'il mange plus de porgs, c'est tout. Voilà, pour moi, c'est juste les porgs l'ont dégoûté, quoi. Oui, voilà, ouais. C'était saloperie, toi, quand même. Quand tu vois qu'il faut les yeux, tu vois. Et puis voilà, moi, j'ai très peur des porgs, moi. Déjà, moi, dans le retour du Jedi, les Ewoks, je peux pas les blairer. J'ai juste aimé dans les Ewoks, c'est quand il y a les scènes avec C3PO, mais après le reste, ils m'ont gavé. Mais bon, après voilà, on s'égare. Après bon, ça va, les porcs, j'ai eu peur. Et puis j'allais dire un truc, merde, c'était aussi un point négatif. C'est un point négatif pour moi personnellement. Yoda, c'est pas son apparition, rien du tout, ses pouvoirs, rien du tout. Ils ont utilisé l'ancienne marionnette, alors moi je pense que c'est ça. Si c'est un clin d'œil, ok, ils auraient pu utiliser la non, moi ça va pas dire. Moi c'est vrai que j'ai vu, j'étais là, j'ai dit, c'est la marionnette ça. Ouais, c'est la marionnette. Moi après, moi ça va pas déranger, c'est bien moi ça va pas déranger. Ouais, mais justement, ça fait genre, ah vous voyez les fans, on va remettre Yoda, mais c'est pas le Yoda en 3D, c'est le Yoda que vous aimez, la marionnette, c'est... Bah moi je pense que s'ils ont mis le vieux Yoda, parce que c'est comme ça qu'il est mort, enfin, le fait d'avoir remis la marionnette, peut-être qu'ils auraient pu... Faire une version 3D de la marionnette. Peut-être, ouais. Badass, mais bon, après... Au passage, quand même, Yoda qui fait tomber la foudre sur l'arbre des Jedi. Ouais. Et que il y a des gens ça vous dit quand même. Il y a beaucoup de monde qui ont gueulé sur ça. Hein. Ouais, les gens, après... C'est Yoda, bordel. Il a une puissance incommensurable, même quand il est mort. Donc, ouais, voilà. Et puis, la fin qui est extrêmement ouverte. C'est pour ça que, pour moi, la fin, c'est... Bah, justement, c'est un espoir. L'espoir est... Pour la rébellion, voilà, pour le 9. Parce qu'en fait, elle s'ouvre à beaucoup de choses. Qui va être allié avec le Premier Ordre? Qui va être allié avec la Résistance? Là, est-ce que ça va être vraiment... parce que bon, pour tout vous dire, à la fin, rien que la scène où Luke, avec le... Bon, voilà, on l'a vu même à la fin avec le gosse, qui représente justement les Terre qui tire dessus, il est encore vivant. Voilà, ça... Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui peut se soulever contre le Premier Ordre, et puis il est de retour. Donc voilà, ça peut... Ça donne un nouvel espoir. Même je me suis mis dans le délire. Mais voilà, c'est un énorme délire. Je pense que le gosse plus tard, si vraiment Star Wars a un succès, peut-être pour le 9, le 10, potentiellement le 11 et le 12, il pourrait peut-être avoir son importance. C'est vraiment un délire. Mettez ça de côté, peut-être parce que le symbole, voilà, symbole de la résistance, il regarde le ciel, comme à la manière de Luke Skywalker dans le 4.
sur Tatooine, quand il regarde le ciel, tout ça, c'est vraiment la même chose, exactement ça. Peut-être, ouais. Quasiment. Donc peut-être espoir, voyons voir. Donc voilà, la fin, grosse possibilité pour moi qui a quasiment sauvé le film, avec une porte ouverte à une grosse guerre entre les différentes galaxies. Ouais, mais je vais quand même comment ça va se passer pour le 9, parce que vu que les rebelles sont, enfin la résistance, sont très peu nombreuses, quand tu vois ce qui s'est passé, ils sont revenus de... Non, justement, avec les possibilités qui sont ouvertes. Oui, éventuellement. Et quand justement leurs anciens alliés qui avaient peur justement d'aller les aider, bon après on ne vous parlera pas à la fin, je dis bien, avec cette fin justement très ouverte, donc il y aura les alliés qui vont peut-être revenir, ça va être à de nouveau mieux. Donc très franchement, c'est une fin qui est très ouverte et qui donne de l'espoir pour le 9. Voilà. Donc, et puis bon, vite fait, et puis la bataille à la fin, hein, ça va, voilà, qui fait un peu une petite référence à la Hoth, mais sinon esthétiquement c'était très beau. Avec le sable rouge, là, le sable derrière c'était rouge. Là, donc, pour rassurer les gens, pour dire, vous voyez, c'est pas de la neige, c'est du sable, pour les sceptiques. Voilà. C'est un peu le doigt d'honneur en fait. Vous avez c'est comme ça, Hoth. Et non, sur la neige. Quand le soldat qui me prend, il me dit, c'est du sel. Voilà. C'est... Non, ouais. Voilà. Bon, verdict pour ce... Approuvé ou désapprouvé? Moi, c'est désapprouvé quand même. C'est désapprouvé. J'ai quand même... Moi, malheureusement, c'est un film, j'ai la sensation, je le regarde une fois, mais pas deux, c'est... Ouais, voilà, moi, ça va être ça. Moi, mais il y a de bonnes choses, hein. Il y a quand même des bonnes idées, mais... C'est pas désapprouvé du genre, oh, c'est vraiment un film de merde. Non, pas jusque-là. Bon, c'est vrai, quand elle est sortie du cinéma, on avait un peu la haine. Ouais, c'est... Après, avec le recul, quand même, on a réfléchi un peu, parce que nous sommes... on ne sommes pas non plus des gros cons, quoi. Non, voilà. Avec le recul, quand même, c'est du cul. on a quand même réfléchi sur des points. Mais moi, quand même, c'est une déception. Moi, je l'approuve pas trop, moi. Non, bah moi aussi, je regarderai un peu plusieurs fois. Ce qui est chiant, c'est comme je dis, c'est comme pour le 7. Il y a de très très bonnes idées qui sont très très bien exploitées, impeccables. Et puis au final, il y a le reste sur le côté qui sont des petits trucs, mais qui enterrent quasiment le film. Donc c'est une première dans l'histoire du club Génération Ticket Ciné. Notre premier film qu'on désapprouve, et ce premier film... Le deuxième plutôt, avec Ratchet & Clank. Oui, Ratchet & Clank, oui, merci. Oui, mais on va dire que quand les tickets ciné, on le fait entre guillemets en groupe. Enfin bon, bien sûr, il y a eu le cas My Little Pony, mais voilà, quoi, ça... Ouais, ça me fait chier quand même, mais bon, il faut... faut l'admettre. Faut l'admettre, voilà, Philippe, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais... Comment ? Philippe. Ah bah moi je me dis que des races. Voilà, bon. Elle est où cette salope de batte de régate que je lui défonce la gueule? Elle est où Lucille? Elle est où Lucille? Je l'aime Lucille. Lucille, je te pine. Voilà. Oh bah voilà. Allez, on quitte entre guillemets cette vidéo sur petite pointe d'humour. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez voir, si vous voulez d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. La petite cloche. Toutes les notifications. Comme je dis, la cloche de Pâques. La cloche de Pâques, oui. Si vous avez aimé la vidéo. Le pouce bleu de Rebecca. Le pouce bleu de Rebecca. S'abonner, bien sûr, si vous voulez voir la suite. De toute façon, on fait généralement une vidéo par semaine. Par semaine, en général, ça peut être deux, suivant les... Oui, suivant par exemple les dates historiques, mais la petite cloche. Voilà. Ensuite, notre page Facebook pour tout ce qui est info. Et le Twitter. Le Twitter, quand je suis là. J'y traîne sur Twitter, mais je suis pas très actif dessus. Je vais, mais je suis pas actif à tweeter, quoi. Après, au niveau du reste. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, partagez la vidéo en masse. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo, c'est le plus important. Ciao. Au revoir. D'ailleurs, mon frère, moi, il m'a fait une remarque. Il trouvait que physiquement, au niveau du visage, il ressemblait à Brad Monk de Dead or Alive. Il trouvait qu'il avait un air de Brad Monk avec sa manière et tout, ça m'a fait rire, mais moi j'ai pas vu. J'étais là, mais je dis, c'est quand que je vais voir Brad Monk dans Star Wars? Quand je l'ai vu, je suis, ah bah en fait non. Je te jure, mon frère m'a dit ça, d'ailleurs il ressemble à Brad Monk. What? Non, perso. T'en as trop pris les grands. Guillaume, si tu prends quelque chose, dis-le. Trop de Minecraft, trop de Starcraft. Minecraft, Starcraft, tout est lié, voilà. Peut-être. Ouais, donc ouais. Je sais pas ce que tu récoltes dans le minerai, mais...